C'est à vous, M. Lalonde. Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du 11 janvier 2021. J'aimerais vous présenter M. Benoît Durand, qui est notre nouveau conseiller élu, qui a été élu à la dernière élection. Nous allons commencer par procéder à l'assermentation de M. Durand. Donc, M. Durand, la parole est à vous. Merci, M. Lalonde. Donc, je déclare, moi, Benoît Durand, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Pointe-des-Cascades et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Parfait. Donc, à partir de maintenant, M. Durand peut siéger aux assemblées. Donc, je constate que nous avons quorum, que tout le monde est présent. Donc, pour l'ordre du jour est le suivant. Donc, ouverture de la séance ordinaire, lecture de l'assermentation du conseiller municipal. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, greffe. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020. 4.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2020. 4.4, déclaration des intérêts pécuniaires. Point 5, ressources humaines. 5.1, permanence de l'employé 13-0029. 5.2, fin d'emploi de l'employé du service des employés du service de sécurité incendie de Pointe-des-Cascades. Point 6, finances. 6.1, approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires pour décembre 2020. 6.2, rémunération des employés municipaux pour l'année 2021. 6.3, rémunération des élus municipaux pour 2021. 6.4, autorisation État relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. 6.5, ratification de mandat et autorisation de paiement pour Poirier et Associés, les vérificateurs comptables externes 2019. Point 7, urbanisme et aménagement. 7.1, autorisation de signature travaux pour les compagnies d'utilité publique. Point 8, règlement. 8.1, avis de motion règlement 200-2020-01, établissant les taux de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2021. Point 9, parole au conseiller. Point 10, parole au maire. Point 11, période de questions. Et point 12, levée de la séance ordinaire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour l'ordre du jour. Gérard Rodney, je propose. Mario Vallée, je seconde. C'est unanime? Parfait. Donc, nous allons maintenant au point 4, le greffe. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 est déposé lors de la présente séance. Il est proposé et appuyé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Après un proposeur et un secondaire. Peter Zetinski, je propose. Martin Ginaud, je seconde. C'est unanime? D'accord. 4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire, extraordinaire du 7 décembre 2020 est déposé lors de la présente séance. Il est proposé par le conseil et appuyé d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020. Ça prend un proposeur, un secondaire. Olivier Daye, je propose. Gérard Rodney, je seconde. C'est unanime. 4.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2020. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2020 est déposé lors de la présente séance.
Il est proposé et appuyé d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2020. Ça prend un proposeur et un secondeur. Mario Vallée, je propose. Martin Junot, je seconde. C'est unanime. 4.4, déclaration des intérêts pécuniaires. Conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le conseiller du village de Pointe-de-Cascade, Benoît Durand, dépose une déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles situés sur le territoire du village de Pointe-de-Cascade et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie. Point 5, ressources humaines, 5.1, permanence d'un employé 13-0029. Considérant que l'approbation d'un employé 13-0029 venait à échéance le 9 décembre 2020, considérant la recommandation favorable de la directrice générale et secrétaire trésorière d'accorder la permanence à l'employé 13-0029, il est proposé et appuyé d'accorder la permanence à l'employé numéro 13-0029 au poste de technicienne comptable, et ça effectif depuis le 9 décembre 2020. Ça prend un proposeur et un secondeur. Peter Zetinski, je propose. Oh. Peter et Girard, je Girard. seconde. C'est unanime. Parfait. 5.2. Fin d'emploi pour les employés du service de sécurité incendie de Pointe-de-Cascade. Considérant la fermeture du service de sécurité incendie le 3 mai 2020, considérant l'allocation de départ qui a été remise aux différents employés du service en date du 19 décembre 2020, considérant qu'il y a lieu de mettre fin à l'emploi des employés suivants, et ce rétroactivement à la date du 19 décembre 2020. Donc, on a des employés 22-0001, excusez, 22-0003, 22-0005, 22-0006, 22-0012, 22-0016, 22-0021, 22-0023, 22-0025, 22-0029, 22-0031, 22-0032, 22-0034 et 22-0036. Donc, il est proposé et appuyé d'accepter la fin d'emploi des employés du service de sécurité incendie de Pointe-de-Cascade rétroactivement à la date du 19 décembre 2020. Ça prend un proposeur et un secondeur. Olivier Dain, je propose. Martin Junot, je seconde. C'est unanime. Parfait. Point 6, finances, 6.1, approbation des listes de déboursés des transferts budgétaires décembre 2020. Considérant les listes des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de décembre 2020 déposés lors de la présente séance, il est proposé et appuyé d'approuver les listes des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de décembre 2020, d'autoriser la directrice générale et le secrétaire trésorière à effectuer les paiements des comptes inscrits totalisant un montant de 238 312,18 qui vont comme suit. Donc, chèque émis par la municipalité, 158 188,20. Paiement électronique par accès d'affaires de Desjardins, 28 942,7. Et les salaires nets, 51 181,91 pour le total de 238 312,18. Donc, ça prend un proposeur et un secondeur. Martin Junot, je propose. Martin et Girard, j'ai compris? Oui. Parfait. C'est unanime. 6.2. Rémunération des employés municipaux 2021. Considérant que la politique de travail des employés municipaux prévoit que les taux horaires seront majorés de l'IPC du mois d'octobre 2020 avec un minimum de 2 % et un maximum de 3 % à compter du 1er janvier 2021. Considérant que l'IPC pour la période indiquée est de 0,7
Il est proposé et appuyé d'autoriser que le salaire annuel des employés municipaux soit augmenté de 2 pour l'année 2021, tel qu'indiqué dans la politique de travail des employés municipaux du village de Pointe-des-Cascades. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Mario Vallée, je propose. Ensuite, Martin, Martin? Oui. Donc, Mario et Martin, c'est unanime. Parfait. 6.3. Rémunération des élus municipaux pour 2021. Considérant que conformément à l'article 8 du règlement 193-2019 sur le traitement des élus municipaux, il est proposé et appuyé d'indexer les sommes fixées à l'article 3, 4 et 5 du règlement numéro 193-2019, établissant une rémunération aux maires et aux conseillers selon la loi sur le traitement des élus municipaux de 2 pour l'année 2021 calculée sur la rémunération de 2020. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Benoît Durand, je propose. Girard Rocky, je seconde. Girard. OK. C'est unanime. Parfait. 6.4. Autorisation. État relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Conformément aux articles 1022 et 1024 du Code municipal du Québec, la directrice générale et secrétaire trésorière soumet au conseil municipal l'état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Donc, il est proposé et appuyé que le conseil municipal approuve l'état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales, que le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à transmettre à la MRC de Vaudreuil-Soulanges l'état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales, que le conseil municipal mandate Mme Julie Paradis afin de représenter la municipalité de Pointe-des-Cascades lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales en avril 2021. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Olivier Dain, je propose. Benoît Durand, je seconde. OK. 6.5, ratification de mandat et autorisation de paiement à Poirier et Associés pour la vérification comptable externe de 2019. Considérant que la firme Poirier et Associés a agi à titre de vérificateur comptable externe pour la municipalité du village de Pointe-des-Cascades pour l'année financière 2019, considérant que la pandémie mondiale du COVID-19 est venue complexifier la nature du mandat et retarder les délais d'analyse, considérant que la municipalité s'est prévalue de diverses demandes pendant l'année, incluant notamment la reddition de comptes pour le programme de la TEC 2014-2018, il est proposé par le conseiller et appuyé de ratifier le mandat à la firme Poirier et Associés, d'autoriser la directrice générale et le secrétaire trésorière à payer l'entreprise à firme Poirier et Associés une dépense maximale au montant de 15 579,12, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-130-00-413. Ça prend un proposeur et un secondaire. Peter Cetinski, je propose. Martin Junot, je seconde. C'est unanime. OK. Prochain point qui est le point 7.1. Autorisation de signature, travaux pour les compagnies d'utilité publique. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser certaines personnes à signer des autorisations de travaux pour les compagnies d'utilité publique pour la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, il est proposé et appuyé que les personnes suivantes soient autorisées à signer pour et au nom de la municipalité les demandes d'autorisation et les plans qui s'y rattachent, présentés par les compagnies d'utilité publique aux fins d'obtenir la permission d'effectuer des travaux dans les limites territoriales de la municipalité. Donc, les personnes, ce sera la directrice générale et secrétaire trésorière et l'inspectrice en urbanisme et en environnement. Ça prend un proposeur et un secondaire. Benoît Durand, je propose. Mario Vallée, je seconde. C'est unanime.
Point 8, règlement 8.1, avis de motion, règlement 200-2020-01, établissant les taux de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2021. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 200-2020-01 établissant les taux de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2021 est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller à l'effet qu'une prochaine assemblée ou à une séance subséquente du règlement sera proposé pour adoption. Donc, ça prend quelqu'un pour donner l'avis de motion. Girard Rodney, je donne l'avis de motion. D'accord. On arrive au point 9, parole au conseiller. Donc, je vais vous céder la parole à tour de rôle, selon l'ordre que je vous ai à l'écran. Donc, en premier, Benoît Durand. Benoît? Merci, M. le maire. Je voulais juste prendre quelques minutes pour remercier les citoyens pour votre appui lors de mes élections. C'est très apprécié, je ne vous décevrai pas. Merci à l'équipe de m'avoir accueilli chaleureusement, répondu à toutes mes nombreuses questions. Je pense que ça va bien aller. Puis, je profite de ce temps pour encourager les citoyens à respecter les règles sanitaires, respecter le couvre-feu. Je sais que c'est plate, mais il faut le faire pour notre bien-être collectif. Merci beaucoup. Parfait. Mario? Rien de spécial, merci beaucoup. OK. Martin? Oui, je dois profiter de souhaiter une bonne, heureuse année à nos résidentes et résidents. Et puis, souhaiter la bienvenue dans l'équipe à M. Durand. Puis, en même temps, là, je sais qu'on a donné les derniers appels au service des incendies. Là, leur remercier pour leurs années d'implication. Puis, un jour, en espérant qu'on va pouvoir se réunir pour leur remercier officiellement. C'est tout. Merci. Olivier? Oui, bon début d'année 2021 à tous. Au courant du mois de décembre, le 10 décembre dernier, j'ai participé à la séance du Conseil régulier de Transport Soleil. Et pour le reste, on va se souhaiter une bonne année 2021, idéalement avec la fin du confinement un jour, sous peu. Bon courage à tous, on ne lâche pas. OK, Peter? Bonsoir tout le monde à Pointe-à-Cascade. Félicitations, M. Durand. Bienvenue de notre équipe de conseil de Pointe-à-Cascade. Et avec votre expérience, je pense que vous êtes une bonne fit avec nous autres. L'autre chose, tout le monde, bonne année, bonne santé pour 2021. Et dans le dernier caucus, nous autres parlé pour avoir des informations avec l'équipe de Canadiens qui donne des places pour patines toutes préparées et c'est prêt pour tous les niveaux. Et je pense que Mme Duval va voir des informations peut-être le mois prochain, j'espère. Et c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup. Gérard? Bien, à l'instar de mes collègues, je veux souhaiter la bienvenue à M. Durand, Benoît de son prénom. Donc, pour avoir été dans la chaise du citoyen poseur de questions et maintenant conseiller, bon, ben, je suis très content de voir qu'il a voulu relever ce défi-là avec son expérience. Je pense que, comme Peter le disait, qui est complémentaire. C'est un bon fit. C'est le fun de voir que tout le monde a un petit peu des champs d'expérience, d'intérêt et d'expertise qui amènent justement une belle dynamique pour le village. Donc, bienvenue. Puis également, j'en profite pour souhaiter officiellement une bonne et heureuse année à tous nos concitoyens. L'année 2020 n'a pas été facile. 2021 commence malheureusement sur les chapeaux de roue, mais il ne faut pas lâcher. Un jour à la fois. Puis, écoutez, restez en santé. Prenez des bonnes marches. On est encore chanceux. On a des bons espaces pour le faire, là, que ce soit dans la partie cœur central du village ou même dans Chéribeau. Donc, prenez soin de vous. Puis, au plaisir de se voir
en vrai le plus tôt possible. Parfait. Ben, moi aussi, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2021. On va souhaiter une fin rapide au COVID. Je pense que tout le monde en a soupé, puis tout le monde a hâte de pouvoir revenir à une vie un peu plus normale. Comme M. Gérard disait, ben, profitez-en pour essayer de rester en santé, prendre des marches, prendre l'air, prendre des marches sous les étoiles, mais avant 8 heures. Donc, si on fait tous attention, on va probablement s'en sortir un petit peu plus vite. Donc, aussi, je voulais profiter de l'occasion. Ben, j'ai déjà souhaité bienvenue à M. Durand, mais je vais me joindre à mes compatriotes élus pour lui souhaiter la bienvenue et ça va être, je pense que ça va être agréable, une bonne addition à notre équipe. Autre chose, on a eu une demande du MTQ pour une rencontre à venir concernant la circulation sur la 338. Finalement, après toutes les années de demandes qu'on a fait, on va peut-être avoir une oreille pour nous écouter. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ils ont demandé à nous rencontrer. C'est la première fois. Donc, on va profiter de l'occasion. C'est pas mal ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Donc, on va aller au point 11, période de questions. On avait une question qui a été soumise par courriel, ou en fait, c'était un commentaire concernant les avis d'ébullition quand il y a eu le dernier bris d'aqueduc. Donc, on demandait pourquoi il n'y avait pas eu de pancarte, là, les genres de panneaux qui étaient installés à l'entrée anciennement, ou de distribution porte-à-porte. Distribution porte-à-porte de feuillets, ça ne sera plus une méthode qui va être utilisée. On a maintenant notre système comme alerte que vous êtes tous invités à joindre. Donc, vous pouvez, sur notre site web, là, donner vos coordonnées pour être contacté. Il y a plusieurs façons d'être contacté, par courriel, par appel téléphonique. Vous pouvez laisser plusieurs numéros de téléphone. Donc, ne gênez-vous pas. C'est la façon qu'on veut préconiser pour communiquer avec les gens. Pour ce qui est des panneaux aux entrées du village, c'est un manque qu'il y a eu. Je vais vous dire que avec l'ampleur des dégâts qu'on a eus, nos employés, je pense qu'ils ont donné la priorité à rétablir la situation. Ils ont oublié d'installer ces panneaux. Dans l'avenir, on va s'assurer dans nos procédures que les panneaux vont être aussi installés. Donc, ça va être les deux façons de communiquer là, pour ce qui est des avis d'ébullition. Et notre site web, le site Facebook de la municipalité aussi, les informations vont être dessus. Est-ce qu'on avait des gens qui sont présents? Je pense que oui. Je vois que M. Giguère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, on n'a personne d'autre. Je ne sais pas si M. Donc, Giguère a des questions. M. Giguère, avez-vous des questions? Oui, j'ai une question. La première chose, on va souhaiter une bonne année à tout le conseil, incluant notre directrice générale. Félicitations à M. Durand pour son élection. La seule question que j'ai, c'est savoir pourquoi on a une dernière paye du service incendie le 19 décembre, quand le service incendie a été abandonné le 3 mai. C'est parce que les primes de départ ont été versées suite à ce que tout l'inventaire a été liquidé, parce qu'on avait besoin encore de certains pompiers là, pour s'occuper de faire l'inventaire, de faire le tri de ce qu'il y avait dans la caserne et se départir des biens une fois qu'ils ont été vendus. Étant donné que la prime de départ est calculée sur le nombre d'heures travaillées, donc il fallait attendre que tout le monde ait vraiment fini de travailler afin de remettre les primes de départ. C'est la raison pour laquelle ça s'est fait en décembre. C'est parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions,
On arrive au point 12, qui est la levée de la séance. Donc, il est proposé et appuyé de la levée de la présente séance ordinaire du 11 janvier 2021 à 19h56, après un proposeur et un secondeur. Gérard Rodé, je propose. Peter Zetis, je second. Parfait. Bien, merci beaucoup, tout le monde. Merci aux citoyens qui nous regardent, au M. Giguère qui était présent. On se revoit le mois prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.